spécialités, bon, c'est un grand sujet depuis quelques années maintenant dans les familles. Oui, Euh, on se dit, tiens, alors si je prends pas celle-là, c'est rédhibitoire, je ne pourrais pas intégrer. Alors, on va tout de suite désamorcer. Bon, les maths, les physiques, la physique, comment ça se passe quand on veut faire un parcours d'ingénieur? C'est un peu, c'est un peu le passage c'est un peu obligé. le passage obligé, mais avant cela, je pense qu'il faut toujours dans la logique des conseils, et là qui s'adresserait peut-être aux parents qui ont des enfants aujourd'hui en seconde ou en première, parce qu'ils sont en train de travailler sur ces problématiques de spécialité, c'est de ne pas tomber dans le piège de choisir la spécialité parce qu'on a de bonnes notes dedans. C'est vrai qu'il y a toujours le baccalauréat en cible et une mention, bien évidemment. Donc on se dit oui, si je suis bon dans cette matière, j'aurai une très bonne note et j'aurai une mention. C'est peut-être le piège, parce que si on construit son parcours comme ça, il va peut-être manquer de cohérence vis-à-vis d'une poursuite d'études et l'école, l'université qui va recevoir le dossier va se dire bah, tiens, pourquoi il a choisi ça et il lui manque des petits critères. Donc il est bon de se projeter un petit peu. Mais comme vous l'avez dit, bon, si on parle d'ingénierie, on va être dans les matières de la sphère scientifique, comme on dit. Les mathématiques, même si on n'aime pas, ça paraît quand même essentiel. Et puis les dernières informations sur le renouveau des mathématiques au lycée le confirment. Hein. Ça va dans le bon sens. Ça Il va fallait dans redresser la barre il parce qu'il fallait, y avait voilà. un petit glissement de terrain quand même. Voilà, même si logiquement, les jeunes qui voulaient s'orienter vers des études d'ingénieur choisissaient assez quand même majoritairement les mathématiques. Mais après, bah, il y a les autres matières, de la physique, du numérique, des sciences de la vie et de la terre, des sciences de l'ingénieur, comme son nom l'indique. Donc toutes ces matières sont pour nous prioritaires dans le parcours du jeune au lycée pour pouvoir prétendre demain rentrer chez nous. Et les maths qu'on voit comme une matière très abstraite, finalement, on se rend compte avec le numérique, avec tout ce qui est la mesure, avec tout ce qui est la logistique aujourd'hui, les maths sont au cœur de la vie, quelque part, avec des applications très très Oui, concrètes. oui, Donc c'est une matière qu'il faut aussi réhabiliter en lui enlevant ce côté un petit peu abstrait qui fait Oui, peur. Tiens, je comprends rien. poussiéreux, oui, c'est Donc ça, oui, 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 tout à fait. et puis les mathématiques peuvent être vues de différentes manières. Il y a des mathématiques qui vont être effectivement très abstraites, très théoriques, mais il y a aussi une partie des mathématiques qui vont être très concrètes, très applicables. On a différents niveaux finalement. Et là où si on rejoint en fait ce qu'on disait tout à l'heure, parce que c'est important, là il ne faut pas qu'on pense que Parcoursup effectivement c'est quelque chose de difficile. Et encore une fois, il faut voir les choses de manière sereine et absolument pas anxiogène, parce que dans la réalité, l'offre de formation, c'était 21 000 formations en France. En fait, il existe différentes voies pour arriver finalement à un résultat qui est pratiquement identique. Si par exemple on souhaite être développeur de programmes en informatique, on peut effectivement passer par la voie des formations d'ingénieurs, mais on peut passer par la voie des formations universitaires ou des formations technologiques et professionnelles. Donc différentes voies possibles en fonction effectivement des appétences de chacun, des facilités de chacun, mais aussi des envies de chacun. Et puis bah, peut-être que ce métier finalement, parce qu'on va arriver au même résultat, sera exercé dans parfois des secteurs d'activité un peu différents, certains nécessitant par exemple un très haut niveau quand même de mathématiques, hein. Je pense par exemple à l'aéronautique où là effectivement on va faire beaucoup de calculs, on va ah, faire, et il est préférable dans ces secteurs-là quand même de passer par les voies d'ingénierie, puisque c'est beaucoup plus adapté au métier au quotidien Exactement. dans ces filières-là. Mais d'autres filières, par exemple développer des systèmes d'information, de la cybersécurité, par exemple dans le secteur bancaire ou autre, différentes voies sont possibles. L'ingénierie certes, mais aussi d'autres voies. plusieurs portes d'entrée, donc ça aussi, Exactement. ça peut détendre là-dessus. Et ce qu'on voit, c'est que le choix des spécialités, en fonction des catégories, peut orienter sur le nombre de filles, de garçons. Comment ça se passe dans les cursus? Donc si on reste sur ces Oui. spécialités. Sociologiquement, c'est vrai qu'il y a encore malheureusement une répartition garçon-fille un peu trop marquée, peu de filles dans l'ingénierie.
d'une manière que nous, on ne comprend plus, puisque Zola, c'est terminé. Hein, Oui, oui. Mettez les pieds dans une entreprise qui fabrique des automobiles aujourd'hui, vous pouvez manger par terre sans problème, il n'y a plus de graisse, en tout cas tout ça est très bien fait, on est sur quelque chose qui est de haut niveau technologique souvent, et en plus, c'est tellement étrange que souvent au lycée, les jeunes filles ont un niveau de réussite dans les sciences qui est un peu supérieur aux garçons. On ne va pas dire peut-être qu'elles sont plus assidues, mais voilà, peut-être quand même. On ne va pas faire La logique féminine, Voilà, on sait pas. peut-être, En on tout sait cas, voilà, pas. on ne l'explique pas. Et étrangement, elles s'orientent moins vers ces métiers qui leur seraient de toute façon adaptés, ce qui crée un déséquilibre malheureux pour nous, parce qu'on souhaiterait quand même que dans nos formations, il y ait un bon équilibre garçon-fille, ce qui favorise de toute façon aussi les échanges et l'écoute culturelle. On voit qu'on a une femme astronaute qui part, En plus, voilà, qui c'est une qui belle a été, preuve. voilà, qui est rentrée dans le programme. On la félicite d'ailleurs très fort. Les femmes s'installent quand même dans les Oui. métiers. On le voit à la tête des entreprises. Enfin, même la femme digitale aussi. Dans le numérique, il y a des très très belles réussites. Donc ça progresse. Ça progresse. On reste toujours un peu autour des 30% dans l'industrie de personnel féminin, ce qui, voilà, on peut faire mieux, mais il y a quand même toujours ce développement et puis une accumulation de belles histoires et Oui, d'inspiration qui se fait, qui est quand même porteuse. Donc, donc ça, c'est l'importance des spécialités par rapport au cursus, on vient de l'évoquer. Est-ce que on a évoqué la désirabilité aussi sur ces spécialités, est-ce qu'on a un petit conseil supplémentaire à apporter? On a Oui. vu choisir les matières, pas forcément dans lesquelles on est bon, mais aussi celles qui vont servir le qui vont métier. servir le métier. En fait, ça rejoint ce que l'on disait tout à l'heure sur la phase d'exploration et puis sur la compréhension des attendus en fait des formations. Euh, il va falloir voir les choses avec réalité. Il y a certaines formations d'ingénieurs ou universitaires qui nécessitent une très bonne connaissance des mathématiques, de la physique, des sciences du vivant, etc. Parce que ça fait partie du socle de base pour pouvoir réussir la formation. Donc, si la formation, si le métier visé nécessite cela, bien évidemment, il faudra choisir des spécialités scientifiques Adapté. au baccalauréat parce que c'est nécessaire. Alors c'est vrai que euh, ça ne se fait pas que lors de la phase d'ouverture de Parcoursup en réalité. Ça se fait bien en amont. Alors c'est peut-être là où naissent justement cette anxiété par rapport à ces choix d'orientation, parce que finalement les choix d'orientation apparaissent dès la Dès la seconde et seconde. peut-être même encore avant. Mm. Bon, alors c'est une réalité, maintenant il faut les faire petit à petit. Alors il faut de la curiosité, hein. Choisir son orientation, c'est aussi être curieux. Et c'est vraiment voilà, une- Et puis, il faut aussi, toujours dans l'idée de se détendre un peu par rapport au choix qu'on fait, on parle peut-être de direction. On sait pas, on Exactement. signe c'est pas, ça. on Il y a va toujours des l'évoquer juste possibilités. après. Il y a énormément de passerelles aujourd'hui. Exactement. On s'engage dans une direction. On ne sait pas, tiens, je signe à 18 ans. Exactement. Ce que je ferai L'orientation dans se 20 ans. fait un peu en entonnoir, c'est-à-dire que vous allez vous spécialiser petit à petit, Voilà. mais ça ne se fait pas de manière brutale. En revanche, effectivement, il faut identifier les grandes orientations sur ces choix d'orientation. Et dès la seconde, parfois même un peu avant, il faut commencer à se poser des questions. D'ailleurs, nos collègues enseignants dans les lycées sont tout à fait aguerris à ça Oui. et accompagnent les élèves dans ces questions-là, qui sont vraiment très très importantes. Une recommandation peut-être, Oui, on est toujours dans les conseils. restons ambitieux. Hmm. Hein, alors on disait tout à l'heure, les métiers d'ingénieur, c'est des études souvent longues, présentées, difficiles. Parfois, certains jeunes se censurent de manière un peu inutile là-dessus. N'hésitez pas. Hein, et comme on le disait, c'est pas forcément peut-être à travers des classes préparatoires que l'on va rentrer, mais peut-être par un palier intermédiaire qui sera une formation d'un bachelor, d'une licence, et qui finalement, au bout de 2 ou 3 ans, dans la réflexion, nous dira, bah oui, j'ai encore du jus, comme on dit, je peux y aller. Ça, ce sont des choses très importantes. C'est que parfois, il faut aussi accepter de prendre un tout petit peu plus de temps sur son parcours. En fait, les individus sont tous différents. Certains y arrivent en 5 ans et d'autres vont y arriver en 6,
en passant par une étape intermédiaire. Mm. Mais ce n'est pas un échec, ça. C'est une belle construction de son parcours, justement, personnel pour arriver à ses fins. Alors, on reviendra sur cette thématique. S'engager dans une voie, c'est aussi pouvoir changer de cap. On va y revenir dans quelques instants. On va découvrir avant le calendrier un peu de Parcoursup pour que tous ceux qui nous regardent aient une vision juste sur les grandes étapes de ce process. À tout de suite.